Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, soyez d'abord félicités d'être venus si nombreux pour fêter cette présentation de l'enfant Jésus au temple et la purification de la Vierge Marie. C'est une très grande fête et très ancienne fête. Nous avons des traces archéologiques et même des écrits qui remontent du début du IVe siècle, qui nous montrent que cette fête, cette procession, cette bénédiction des cierges était déjà célébrée à Jérusalem autour de l'Anastasie, c'est-à-dire cet édifice qui recouvrait le lieu de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous fêtons, c'est la présentation de l'enfant Jésus au temple, c'est l'entrée de Jésus dans le temple. À Noël, nous avons célébré la venue du Verbe de Dieu qui s'est fait chair dans le monde, parmi les hommes. Mais là, aujourd'hui, nous célébrons la raison même pour laquelle il vient. Il rentre dans le temple parce qu'il est la victime et le prêtre qui va offrir le sacrifice pour l'humanité. Tous les enfants premiers-nés, les garçons premiers-nés en Israël, depuis l'Exode, avaient été consacrés à Dieu. Et donc, Dieu se les était réservés pour être ceux qui offriraient le sacrifice. Mais Dieu avait permis qu'il soit racheté, c'est-à-dire que les parents le rachètent au temple, ce qui permettait aux parents de garder cet enfant. Il n'était plus consacré au sacrifice, il devenait profane, et c'était les enfants de Lévi qui assuraient le culte dans le temple, avec bien sûr tous les autres prêtres. Et puis, pour cela, il fallait racheter. Les parents devenaient présenter l'enfant et en rachetant avec 5 cycles d'argent, l'équivalent de 100 grammes d'argent pur. Or, ce qui est intéressant dans le récit de Saint Luc, tel que nous venons de l'offrir, eh bien, c'est que l'enfant n'est pas racheté. La Vierge Marie et Saint Joseph viennent les mains vides en ce qui concerne l'argent. Il n'y a pas d'argent. Pourquoi? Parce que le Christ n'est pas racheté. Il est prêtre, il reste prêtre, et sa fonction est d'être prêtre. Et il repartira avec sa mère et Saint Joseph, son père adoptif, et il sera éduqué dans le sens de cette mission. Oui, Jésus-Christ est la victime et le prêtre. C'est l'annonce du saint sacrifice, perpétuel, éternel, comme l'annonçait déjà le prophète Malachie, qui éclairera le monde, qui guidera le monde. La fête de la purification de la Sainte Vierge et de la présentation de l'enfant Jésus au temple est la fête des lumières. Lumen ad revelationem gentium, c'est le Christ qui est la lumière qui éclaire et qui dissipe les ténèbres et tout ce qui est ténébreux. Et la coutume justement de conserver chez soi les cierges bénis sont là justement pour que leur présence dans nos foyers chasse les esprits des ténèbres, les démons. Deuxième chose, c'est la purification de la Sainte Vierge. Et là, nous sommes plus étonnés parce que en quoi la Vierge Marie aurait-elle besoin d'être purifiée, nous qui la savons si pure et si sainte? La loi d'Israël faisait que toute femme qui avait mis un enfant au monde, quel que soit l'enfant, qu'il soit le premier ou qu'il soit déjà le suivant, toute femme devait être purifiée au temple. Elle n'avait pas le droit pendant 40 jours de s'approcher du temple et des choses sacrées. Et au bout de 40 jours, elle venait pour être purifiée et elle offrait à cette occasion un sacrifice. On amenait un agneau d'1 an et une tourterelle. De quoi avait besoin d'être purifiée une femme? Eh bien, simplement, cela venait du fait, il faut bien comprendre ce que l'Église enseigne sur le péché originel. Si Adam avait été fidèle, eh bien,
tout homme venant dans ce monde de la descendance d'Adam serait né avec l'état de grâce. Mais comme Adam n'a pas été fidèle et Ève avait eu un rôle important dans cette infidélité, eh bien tous les enfants qui naissent dans le monde naissent pécheurs, puisqu'ils naissent sans la grâce sanctifiante. Non pas d'un péché personnel, certes, mais d'un véritable péché. Il leur manque cette grâce que Dieu voulait en eux. Et donc, une femme qui met au monde un enfant, eh bien, met au monde, fait grandir en quelque sorte le nombre des pécheurs, des âmes qui sont éloignées de Dieu. Et c'est pour ça, eh bien, qu'on marquait cette impureté. Et cette femme qui avait mis au monde un tel enfant, eh bien, pour quelque sorte bien manifester que maintenant on avait cette foi dans la venue du Messie et dans la rédemption qu'allait accomplir le Messie, eh bien, elle venait au temple et elle offrait l'agneau, un agneau d'un an, qui est la figure de celui qui est l'agneau pascal, notre Seigneur Jésus-Christ, et en quelque sorte, elle se mettait, elle et son enfant, sous l'influence de la rédemption, de cette réparation du péché d'Adam par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous redonne par le baptême la grâce sanctifiante. Et alors nous n'appartenons plus à cette masse éloignée de Dieu, mais nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ, nous appartenons à Dieu. Mais la Vierge Marie avait-elle besoin d'être purifiée? Eh bien non, parce qu'elle n'est pas comme les autres femmes. Pourquoi? Eh bien parce que l'enfant qui naît d'elle n'est pas un enfant qui vient d'un homme. Il a été conçu par l'opération du Saint-Esprit. Or, la loi ancienne disait bien qu'une femme qui mettait au monde un enfant suite à un commerce avec un homme, elle était impure pendant 40 jours. Donc, strictement, la Vierge Marie n'avait pas contracté de cette souillure légale, et donc elle n'était pas tenue à se faire, à vivre cette cérémonie. Et pourtant, elle a voulu le faire pour accompagner son fils, c'est une chose, mais aussi, elle rentre dans l'esprit déjà, qui sera celui de notre Seigneur, de se mettre au rang des pécheurs, c'est-à-dire de participer tellement à notre vie, à nos souffrances, à notre peine, et bien qu'elle accepte toutes les peines, les difficultés de sa vie qui sont liées au péché, non pas à son péché parce qu'elle est toute pure, mais ce que nous souffrons à cause de nos péchés. Mais la Vierge Marie a quand même voulu marquer d'une certaine manière qu'elle allait au-delà de la loi et qu'elle avait déjà compris le mystère, puisque l'évangile de Saint Luc nous dit qu'elle n'apporte pas d'agneau. La loi permettait à ceux qui n'étaient pas très riches, eh bien, de remplacer l'agneau par une autre tourterelle. On offrait ainsi un couple de tourterelles et non pas un agneau et une tourterelle. Et c'est ce qui se passe avec la Vierge Marie. Alors sans doute qu'elle et Saint Joseph étaient assez pauvres, et je pense que la raison plus profonde était aussi beaucoup plus haute, eh bien c'est que la Vierge Marie n'avait pas d'agneau à offrir en sacrifice, en holocauste. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle savait qu'elle rentrait dans le temple avec celui qui était l'agneau de Dieu. Comme le prêtre dit au moment de, tout à l'heure vous verrez, au moment de la communion, le prêtre présente l'hostie en disant « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui empêche les péchés du monde, qui enlève les péchés du monde. » Et c'est pour ça qu'elle n'a pas apporté d'agneau pour le sacrifice, parce que le véritable agneau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous, eh bien, chers frères, sous la protection de la Vierge Marie, spécialement en ces temps difficiles, et spécialement aussi en ces temps d'impureté. Jamais peut-être dans le monde la décadence des mœurs, l'impureté n'a autant abondé. Et nous respirons tous l'air de notre temps et nous en sommes donc aussi souillés et nous avons besoin d'être protégés par la Vierge Marie. Alors demandons-lui justement d'avoir cet amour de la sainteté, de la pureté et de prendre des résolutions fermes, des résolutions profondes pour ne pas nous laisser entraîner par ce torrent de boue qui envahit le monde. Mais la Vierge Marie est d'une telle pureté que quand on l'approche, non seulement on ne la souille pas, mais c'est elle qui au contraire
eh bien, fait resplendir sur nous toute l'aura de sa pureté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.